Bon, salut, test 1, 2, 2. Mon projet Fire and Ice. Je vais faire spawner mon personnage. Donc j'avais pensé peut-être à un village, ben plus un point d'intérêt, là. Un point d'intérêt qui serait peut-être des habitations qui seraient à côté d'un gisement de minéraux précieux ou un minéraux magique là, pris pour confectionner des armes et des armures là, vraiment spéciales. Donc on y va. Tranquillement, j'ai fait mon material avec mon deuxième landscape en bas qu'on peut voir, là, la genre de neige avec la roche. Puis quand on arrive un peu plus loin, c'est comme ça devient un peu plus de la neige puis moins de la roche. Donc ici, on peut voir les matériaux précieux. Euh, j'ai j'ai écarté les matériaux précieux avec l'outil de foliage. Donc en gros, j'ai pris une roche, puis j'ai pris les petits cristaux bleus, je les ai merge, puis j'ai fait un outil de foliage que je peux faire, que je peux en mettre un peu partout pour montrer que c'est vraiment spécial, puis que c'est un endroit avec des ressources précieuses. Euh, Ici en haut, on peut voir un genre de totem de guerre, là, où c'est qu'on a vu quel démon a été vaincu, quel démon a été, ou démon, ou créature maléfique, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a mis des palissades parce que c'est quand même un point d'intérêt super important. Donc c'est bien d'avoir un choke point pour pouvoir défendre ce genre de place-là. Deux petites maisons parce qu'il n'y a pas vraiment la place pour plus, mais j'imagine que le monde s'entasse vraiment beaucoup dans ce genre d'habitation-là avec des ressources comme des barils avec sûrement de la bouffe ou genre du grain, puis ça fait là des sacs de grains, des ressources pour de longues périodes. Plus de matériaux, une autre petite maison. Je vais rajouter des pics de glace à ses côtés parce qu'il fait vraiment froid, j'imagine. Ici, on a une espèce de plateforme là, qui se suspend à moitié dans le vide, tu sais, avec une table et des chaises, tu sais, pour que le monde puisse se rejoindre. Même si à ce genre d'altitude-là, il doit vanter bien gros puis rester dehors de même assis sur une table, ça doit pas être super agréable. Ici, j'ai mis un genre de pierre tombale, là. C'est un genre de memorial, là, peut-être pour le monde qui serait peut-être tombé en bas, là. Qui serait peut-être tombé en bas de la montagne, parce que, ouais, encore une fois, la plateforme n'a pas l'air super solide, donc ça m'étonnerait pas que des fois, le monde, le monde brise la plateforme puis il passe au travers. Donc c'est pour ça qu'on a mis un petit memorial avec des bras zéro, puis quelque chose de bien normal. Plus de ressources ici. Puis là, on rentrait dans la genre d'escalier qu'on dirait peut-être quasiment une civilisation ancienne qui a fait ces escaliers-là, mais avec le temps, ils se sont dégradés. Pareil pour les statues dégradées puis tout. Maintenant, pour l'entrée, je dirais que ça, je considère ça comme mon corridor, là. Je sais pas si c'est assez gros, là. Je sais pas si c'est assez long, mais c'est ça, il n'y a pas de. Tu sais, s'il fait vraiment noir, on voit, puis là, on rentre dans la première forge, là, tu sais, où c'est qu'il ferait les armes, puis les armures avec le matériau précieux de la place, tu sais. Des petits coffres, des hôtels avec des inscriptions un peu quasiment démoniaques, là, tu sais, un hôtel qui fait quasiment peur. Deux forges avec une épée un peu qui m'a l'air un peu mythique, tu sais, que le joueur pourrait juste pick up qui pourrait juste pick up dans la forge comme ça, puis c'est peut-être un arme spéciale faite avec le matériau qui est ramassé dans ces environs-là. Ensuite, on a la gate. La gate, je la trouve extraordinaire. C'est sûr que ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui est venu ici pour entretenir cette gate-là, hein, parce que visiblement elle est cassée. Ma première pièce, je trouve que je suis un peu. Yeah, je suis un peu. Je vais être honnête là. Je pensais que ça allait revenir avec un meilleur rendu, mais j'aime bien les grosses plaques de métal comme ça, genre bien beau avec les grosses bottes, là, tu sais. Quelque chose qui a pris du temps à faire, là, que tu le vois que c'est quelque chose de grandiose quasiment, là. Puis tu vois que c'est vraiment dur la vie dans ces environs-ci. On a l'espèce de gros pit de lave que c'est clair que tu veux pas tomber dedans. On dirait, on dirait vraiment
un site de rituel maléfique quasiment, là. Puis ici, on a un genre d'arche avec des, des couleurs qui font peur un peu, avec un rouge qui bouge comme si la montagne était quasiment en vie, là. Puis ici, on a notre plateforme. Une plateforme qui m'a l'air quasiment d'une place où c'est que, il y aurait des sacrifices avec les autels, avec des chaînes ici, là. Des chaînes puis des genres de statues qui font un peu peur, la petite flamme dans le milieu. On dirait, euh, on dirait une place où c'est qu'il se passe des affaires assez élevées, là, tu sais. C'est ça. Toutes les murs de la caverne, c'est toutes des mèches mis une à côté de l'autre pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou puis que ça fasse un rendu plutôt pas mal. Je sais pas, on dirait que je suis un peu fier de moi. Ça a pris quand même beaucoup de temps, mais quand j'ai fini, j'étais vraiment content du résultat. Ça a l'air un peu vide, mais en vrai, le point d'intérêt, c'est vraiment juste la plateforme ici. Les alentours, c'est juste un allure. Après ça, on a le puits de lumière aussi qui était requis. Euh, j'ai pas, euh, j'ai pas fait de God Ray, mais j'ai fait en sorte qu'il y avait un peu de fog qui tombait avec un peu de neige, parce que je trouvais que ça faisait du sens, parce que ça descend quasiment en ligne droite, donc la neige, elle a le temps de se rendre. Malgré que c'est moins réaliste, parce que d'après moi, avec si t'as de la lave dans une montagne, la neige, elle descend pas aussi proche que ça, tu sais, il doit faire chaud en tabarouette dans cette place-là. Mais je l'ai quand même mis parce que je trouvais que le rendu était vraiment agréable. Euh, ouais, c'est pas mal ça. J'ai mis un spotlight, comme on peut voir ici autour, là. C'est pas le petit feu qui est clair, c'est un spotlight que j'ai mis dans le. C'est un spotlight que j'ai mis dans le puits de lumière, là, tu sais, parce que sinon, la lumière du ciel, elle rentre pas jusqu'au fond, donc il a fallu que je mette un spotlight. C'est pareil ici, là, les genres de forge, là, whatever, comment tu veux l'appeler, là, le feu là, qui est fait pour forger les armes. Puis tout, j'ai dû mettre des point light dessus aussi parce que je trouvais que la lumière qui émanait du static mesh de la forge était pas assez grosse. Tu sais. Avec l'effet qui rentre comme ça, avec la genre de fumée qui rentre dans la montagne, je trouve que c'est super agréable. Pour ça ici, cette partie-là, je suis quand même content du résultat. Je dirais que ma région, mon extérieur est mon extérieur est mieux coordonné et plus agréable que l'intérieur. Mais l'intérieur m'a pris plus de temps à cause des static mesh qu'il fallait que je colle une à côté de l'autre. On peut aller voir aussi, on peut aller voir mon puits de lumière. Mon puits de lumière, je savais pas, j'ai tellement gossé avec le puits de lumière que j'ai fini par faire quelque chose comme ça. Mais honnêtement, je sais pas si je suis fier du résultat. Je suis pas trop fier du résultat, honnêtement. Peut-être qu'il aurait fallu que j'arrange le top de la montagne pour que ça soit pour que ça soit mieux intégré, là, parce que ça fait vraiment tâche. Mais vu que vraiment l'intérêt c'est ici en bas, on le verra pas, le puits de lumière, là. C'est pas super dérangeant. Fait que c'est ça. Mon projet m'a pris à peu près, je sais pas, peut-être une dizaine d'heures à faire. Même pas. Ça m'a pris genre 7 heures à faire ce travail-là, hein. C'était, j'ai adoré l'exercice. En vrai, j'ai adoré l'exercice. Ça m'a vraiment donné une idée de de ce que je voulais faire, tu sais, de ce que je pouvais faire à date, même juste avec même juste avec des affaires qui ont été données, là, tu sais, qui font partie d'un pacte là, que tu nous as donné. Même juste avec ça, on est quand même capable de faire une narrative quasiment, puis donner un intérêt à des objets qui font plus ou moins du sens, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Euh, ouais, on a passé au travers. Merci.